Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'était le témoignage le plus attendu dans cette commission sur l'ingérence étrangère, celui du premier ministre Justin Trudeau, qui essentiellement a avoué qu'il avait eu connaissance d'allégations d'ingérence de la Chine, que quelque chose se préparait dans la circonscription de Don Valley North lors de l'investiture du candidat libéral Han Dong, mais qu'il n'avait pas estimé avoir entre les mains des informations suffisamment crédibles pour justifier le retrait du candidat. Yasmine Marc-André, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Yasmine, est-ce que Justin Trudeau avait raison de dire qu'entre les mains, il n'y avait pas des informations suffisamment crédibles pour retirer le candidat, ou il a fait de l'aveuglement volontaire? Ben, je te dirais qu'il y a un hybride entre les deux, dans le sens où les informations qui lui ont été amenées n'étaient pas solides, n'étaient pas béton. Il devait prendre une décision. Moi, je pense qu'il aurait tout de même dû avoir des garde-fous, là, parce que ce n'est pas un droit, là, de pouvoir se présenter sous la bannière du Parti libéral. Le premier ministre Trudeau a déjà enlevé des investitures à des députés sortants. Je pense à Evan Nassif à Laval, sans jamais donner d'explication. Alors, pourquoi Evan Nassif a été retiré, n'a pas eu le feu vert pour se représenter, alors que Han Dong a eu le feu vert pour se présenter, malgré ces allégations-là, la comparution ne l'a pas donné. Mais j'ai trouvé tout de même que Justin Trudeau a été plus solide que prévu, dans le sens où il ne s'est pas trop enfargé, il n'a pas dit quelque chose qui aujourd'hui fait la une de tous les journaux. C'est quand même passé inaperçu, puis je pense que c'était l'objectif de cette comparution publique. Faut dire qu'il y a déjà eu 3 rencontres, 2 en huis clos, une juste avec la commissaire Hogg préalablement, où ils sont déjà passés à travers tout. Là, c'est juste le volet public que l'on a eu hier. Donc, c'était déjà pratiqué à maintes reprises. Les informations les plus sensibles ont déjà été déballées. Les réponses aux questions les plus épineuses ont déjà été posées. Puis on ne pourra connaître le fruit de ça que lorsque la commissaire va déposer son premier rapport intérimaire au mois de mai et ensuite le rapport final. Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du témoignage de M. Trudeau? Ben, M. Trudeau, il a essayé de s'expliquer, mais tu sais, quand il nous dit qu'il lit pas ses notes, je veux dire, là, il lit pas les notes de brefage. Il faut quand même le faire, là. Je veux dire, d'après moi, Jean Chrétien puis Stephen Harper ont été un peu surpris, là, de lire ça, là. Je veux dire, M. Trudeau, hier, là, tu sais, ça se passait à gauche, il regardait à droite, là. Clairement, il voulait pas aller au fond des choses, là. Peu importe les informations que son directeur de campagne lui a amenées à l'aéroport d'Ottawa à la fin septembre 2019, on était en élection à ce moment-là, là. Puis clairement, les libéraux n'ont pas voulu le mettre de côté parce que là, ça aurait vraiment changé tout le narratif de la campagne, là. M. Trudeau, ce qui est clair, là, lorsqu'on regarde son témoignage, puis on regarde les derniers jours, autant lui puis son équipe, ils ne voulaient pas aller au fond des choses, là. Ils n'ont pas trouvé ça important. Et moi, je trouve ça quand même, c'est un jeu dangereux, je trouve, actuellement, quand j'entends le premier ministre et son équipe vraiment attaquer la crédibilité de nos services de renseignement, là. Parce que les autres pays regardent ça, là. Puis on a l'air de quoi présentement comme pays du G7, là. Ça fait dur. Ça fait dur, là. Je peux bien croire, tu sais. Puis M. Trudeau, hier, il essaie de faire une longue explication, puis de dire que quand il reçoit des chiffres de Statistique Canada sur le taux d'emploi, sur le taux de chômage versus ce qu'il reçoit des services de renseignement, mais je suis sûr que les services de renseignement, lorsqu'ils arrivent avec des informations, ils disent, là, on est dans les premières étapes, après ça, on va revenir. Mais de miner la crédibilité de nos services de renseignement comme ça, pour se sauver lui, puis également son équipe, quand lui-même il dit, ben si tu veux me donner de l'information, il faut que tu viennes me voir parce que je lis pas tout. Quand il vient contredire ce que Katie Telford avait dit en comité le 14 avril dernier, que M. Trudeau, non, il lit tout. Je veux dire, il peut pas, là, moi je peux pas donner le bénéfice du doute à M. Trudeau et son équipe qui ont fait tout, là, qui ont retourné toutes les pierres, là, à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Et Yasmine, hier, on en jasait, tu posais une question qui était hyper pertinente, qu'on se questionnait à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait après la campagne de 2019 avec Ndong. Qu'est-ce qu'ils ont fait? OK, tu fais ça en campagne, peut-être qu'ils trouvent, ben justement, exactement Yasmine, il n'a rien fait. Fait que, ça arrive pendant la campagne, tu dis ça va vite, OK, on peut lui donner du bénéfice du doute. Mais qu'est-ce qu'il a fait après l'élection avec Ndong? Y a-tu parlé? Et puis, rendu là, il est député, là, M. Dong. Là. Il est dans son caucus. Là. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Trudeau? Absolument rien. Fait que c'est pour ça que moi, je dis le test de dire est-ce qu'ils ont tout fait dans leur pouvoir en tant que gouvernement pour s'assurer
que l'ingérence n'existait pas, ils l'ont pas fait. Et quand M. Trudeau nous dit, ben la Chine, là, je pense pas qu'il y avait de préférence en termes de parti politique, avec les informations qu'on a actuellement, permettez-moi d'en douter, là. C'est Non, ça le mais problème, Yasmine. ben oui, le problème, c'est que il n'a pas, en fait, n'est pas tombé de piège hier. Il n'a pas fait des révélations fracassantes qui sont scandalisantes, là. Tu sais, hier, ce qui nous a le plus choqué, c'est de savoir qu'il ne lisait pas ses mémos, il attendait des greffages verbales. En même temps, est-ce qu'on est Avec surpris? les attentes qu'on avait. Non, mais on c'est n'est pas ça, surpris. c'est qu'on n'est pas surpris. Fait que ça fait en sorte que c'est pas un scandale. Mais en même temps, oui, l'impression que l'on a, c'est que on ne cherchait pas à savoir. En fait, non, Non, on ne exact. voulait pas savoir. On évitait de savoir parce qu'on savait que le fait de savoir va commander une action, puis on voulait pas se rendre là. Donc, il y a eu de l'aveuglement volontaire. Ça, c'est certain, peut-être de manière implicite, mais même pas. Je pense que c'était voulu de ne pas trop savoir. Or, la job du premier ministre, c'est tout savoir, tout prévoir, tout contrôler. Je pense pas que Justin Trudeau non plus sorte amoché de cette comparaison. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Marc-André. J'ai plus l'impression que c'est nous, là, ceux qui regardons ça au quotidien, puis les oppositions qui suivent ça, que ça excite, mais la population, là, je pense pas qu'ils ont regardé la comparaison de Justin Trudeau hier. Non, puis en plus, c'est sûr que c'est un sujet qui traîne en longueur, là, parce que tu sais, cette commission-là aurait dû arriver là, bien avant, là, aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, puis on va avoir un rapport préliminaire le 3 mai, puis là, on va voir aussi là, comment la juge, elle voit ça. Là. Puis là, ça va être intéressant parce qu'il y a une portion aussi d'interprétation qu'elle va donner sur tout ce qui s'est passé. Tu sais, Yasmine t'en faisait référence. Là. M. Trudeau, hier, c'était public, mais également du côté plus rencontre privée, ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ce qui s'est dit. Mais également, on va ramener également hein, le patron, le numéro 1 du SCRS, là, parce qu'il y a des choses qui ne concordent pas là, de ce qu'on a entendu dans l'entourage de M. Trudeau également du côté de M. Vigneault, SCRS. Mais c'est sûr que dans la séquence, pour timing is everything, c'est que M. Trudeau, lui, présentement, il fait des annonces de pré-budget, il essaie un peu de changer le narratif, et là, il est ramené dans cette histoire-là. Est-ce qu'il a perdu 5 points dans les sondages hier? Je pense pas. Mais c'est sûr que ça a cassé un peu son rythme là, de dire, moi, je fais des annonces, puis je suis en train de vous donner là, un striptease budgétaire. Il y a une autre petite annonce, un autre milliard ou deux dans les champs de compétences des provinces, puis hop, on va remettre ça non, mais là, hier, on a eu une pause hier, là, mais Alexandre, c'est ça on a une pause, là. On a une pause hier, mais Mme Freeland reprend aujourd'hui, là, et avec voilà. le logement. On reprend, on sort la calculatrice, Marc-André, on compte sur toi, d'ailleurs. Et Yasmine, il y a de la grande visite, là, au Canada, puis éventuellement au Québec aussi. C'est le jeune premier ministre français, Gabriel Attal, qui participait à une soirée hier à Ottawa, mais c'est une visite qu'on va vraiment scruter sous la loupe, là. On a hâte de voir ses positions, entre autres, sur l'éventuelle indépendance du Québec. Ouais. Ne vous attendez pas à ce qu'il aille dans un balcon crier Vive le Québec libre. Là, non. S'attendre à ça. Là. Il va faire ça de manière très neutre parce que, premièrement, il vient rencontrer non seulement tous les parlementaires, mais particulièrement, évidemment, le gouvernement de la CAQ qui lui-même va se placer sur l'échiquier fédéraliste souverainiste. Donc, pourquoi il oserait lui-même le faire quand le gouvernement en place ne le fait pas? Donc, il va plutôt parler la question commerciale, les accords commerciaux. On sait qu'il y a eu un petit couac au Sénat français, la question des échanges culturels, la langue française, la place qu'on doit prendre dans la francophonie, l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut faire en Afrique, Haïti également. Je pense qu'on va plus être dans les enjeux, qui sont loin de nous, mais en même temps dans lesquels on peut avoir un apport que sur des questions aussi ciblées que la question du Québec dans le Canada. Moi, je veux juste voir est-ce qu'il a un message d'Emmanuel Macron pour les Québécois, pour le Québec, pour le Parti québécois, qui visiblement, les souverainistes ont beaucoup d'attentes. J'ai peur qu'ils soient déçus. Là. Moi, j'ai peur pour eux cet après-midi qu'ils soient bien déçus de ce discours qui risque d'être très... La Suisse, ça va être le premier ministre de la Suisse qui va être là. Il ne rentrera pas dans une guerre. Toi, Marc-André, penses-tu qu'il va se mettre le petit orteil dans le débat souverainiste? Mais non, puis je trouve ça un peu spécial, Alexandre. Je vais te le dire, là, tu sais, le PQ, puis là, GND, puis là, OK, puis là, PSPP, puis là, qu'est-ce qu'il va dire? Puis là, la France doit jouer un rôle, puis
T'as peu, là. Je veux dire, une fois qu'il y aura un référendum, puis s'il gagne le référendum, après ça, on se demandera comment la France va agir. Le monde n'est pas là du tout. Tu sais, je veux dire, le gars s'en vient ici, c'est soit de la visite, on peut-tu comme le laisser arriver, le laisser respirer, puis pas essayer de le mettre dans une boîte, puis pas essayer de le mettre dans une position inconfortable où il va se faire poser des questions par rapport à quoi est-ce qu'il pense à la souveraineté du Québec quand il reste encore 2 ans et demi, 2 ans et demi au gouvernement de la CAQ, quand on ne sait pas ce qui va arriver en 2026. Tu sais, je peux bien croire les sondages, mais je trouve que ça fait un peu cavalier, là. Je veux dire, on reçoit de la visite, normalement, de la visite, t'essaies pas de les mettre dans un coin puis de les peinturer, puis mon Dieu, qu'est-ce qu'il va dire, puis vas-tu dire le Québec libre, puis vas-tu faire comme ses prédécesseurs, vas-tu parler à la François Hollande, à la Sarkozy, tu sais, hey, M. Attal, il vient ici pour la première fois comme premier ministre de la France. On peut-tu l'accueillir puis laisser dire ce qu'il a à dire, puis après ça, on jugera ce qu'il a dit, au lieu d'essayer de pousser son option? Moi, j'ai trouvé ça vraiment cavalier. On ne devrait pas arriver là. On ne devrait pas être là. Un jour ou l'autre, s'il y a un référendum, ben là, après ça, on se demandera ce que la France va faire si le Québec devient souverain. Mais on n'est pas rendu là. Je pense à un moment donné, la souveraineté, c'est bien beau, c'est bien fin, puis c'est une option qui est valable. Je n'ai pas de problème avec ça, mais à un moment donné, tu ne peux pas prendre ça à toutes les sauces. Puis là, c'est quoi? À chaque fois qu'un dirigeant étranger, puis là, je comprends la relation particulière qu'on a avec la France qui arrive ici, puis là, qu'est-ce que tu penses de la souveraineté? Là? Moi, je dirais, commencez par faire un référendum, puis après ça, on verra. T'sais. Commençons avec le référendum sur l'immigration. Commençons par oui, exactement. Oui. C'est ça. Alors, faut se pratiquer. On là, est à la France, c'est ça. C'est ça. Le voilà camp du oui, le camp du non, des autobus. Ça. Voilà ce que la France en pense d'abord sur le référendum de l'immigration, mais qui est plus d'une journée à l'autre, M. Legault, on dirait que il nous surprend un peu. Là. Et des fois, j'ai l'impression qu'il va y aller, d'autres fois... Puis après ça, hier, c'était, c'est ça, vous voulez que ça marche pas, puis que ce soit la répétition pour le grand soir. Alexandre, arrête de te poser des questions. C'est parce que lui-même, il le sait pas. Ah, bon, tu vois, peux c'est pas moi le problème. Tes attentes sont très hautes, là, c'est pour ça. Oui, c'est dans la vie en général. C'est ce qui m'arrive. Marc-André, on a beaucoup parlé du climat acrimonieux en politique, puis on a vu là, une vague de démissions. Ils sont quoi, à peu près 750 là, qui ont quitté leur fonction depuis la dernière élection municipale. Ouais, presque 800, t'as raison. Là, la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, a déposé un nouveau projet de loi pour sévir contre ceux qui intimident, ceux qui menacent les élus. Donc, possibilité d'avoir une injonction, une amende même qui peut aller jusqu'à 1500 $. Est-ce que ce sera suffisant dans ton esprit pour changer le climat toxique qui règne ou on aurait pu aller encore plus loin? Probablement pas. Est-ce qu'elle pouvait aller plus loin? C'est déjà un pas dans la bonne direction, mais il y a deux choses là-dedans. Puis, je disais encore ce matin, des textes par rapport au climat à l'interne du côté du conseil de ville de Sherbrooke, là, des conseillers, des conseillères avec la mairesse, tout ça. Donc, oui, il y a l'aspect citoyen, là, que oui, des fois, qui ont des propos, ils ont des commentaires qui vont au conseil de ville, tout ça, qui menacent nos élus, qui les intimident. Ça, c'est sûr que ça, c'est non. Ça sera jamais oui. Ça, c'est non. Ça, on peut encadrer ça. Mais également, il y a tout l'aspect également, les élus entre eux aussi, qui est une partie qu'on voit de plus en plus, qui est une partie du problème du climat toxique. Là. Oui, il y a les citoyens qui savent pas comment se comporter face à nos élus. Ça, c'est une chose. Ça, Mme Laforêt, là-dessus, elle fait un pas dans cette direction-là. Mais moi, ce que je me demande, c'est comment Mme Laforêt, maintenant, peut gérer l'autre portion, là. Parce que, comme je disais, à Sherbrooke, ça brasse dans d'autres municipalités, on l'a vu. À l'île d'Orléans, également, ça brasse aussi. C'est comment à l'interne, on dirait que même les élus, entre eux, ont de la misère à gérer, là. Puis la politique municipale, dans les plus petites municipalités, tu n'as pas de parti politique, tu as souvent un maire avec 6 conseillers, 8 conseillers, 10 conseillers selon la grosseur de la ville. Mais il n'y a comme pas de, il n'y a pas de parti, il n'y a pas de façon de gérer ça. On a vu également ça brasser du côté de Québec. Fait que moi, ce que je me questionne aussi, c'est, parce qu'on l'entend des élus, c'est la portion citoyenne, qui est une chose, mais comment à l'interne, on est capable d'avoir un bon climat de travail? Ça, là-dessus, je pense également, ça va prendre du travail, là. Yasmine? Je trouve que c'est un très bon projet de loi qui était tellement nécessaire parce que là, tout le monde se demandait sur quel côté prendre là, tout le volet intimidation de nos élus puis arrêter l'hémorragie. Je pense que Québec envoie un message clair que non seulement il faut se reprendre en main, mais que maintenant il y a des leviers pour pouvoir faire face à ça.
les policiers ne sont pas nécessairement capables d'aller de retrouver finalement toutes ces personnes, tous ces intimidateurs, toutes ces personnes qui viennent finalement faire la vie dure à nos politiciens municipaux notamment, mais avoir une amende $1 500, je pense que ça peut être dissuasif. Puis tu sais quoi, ben si t'as $1 500 à perdre, vas-y, envoie-le ton message d'intimidateur, tu sais. Puis ça remet les pendules à l'heure aussi, ça crée des leviers pour les collègues entre eux, comme le disait Marc-André. Je pense honnêtement que la ministre André Laforêt a répondu correctement à ce cri du cœur qu'on a entendu beaucoup trop souvent de la part de nos élus. J'espère que ça va avoir le résultat que l'on imagine. J'espère que les intimidateurs vont y penser 2 fois avant de refaire leurs méfaits. Parce que, tu sais, Yasmine Marc-André, c'est une chose de ne pas être d'accord avec une politique, puis à tous les jours, on analyse la politique. Mais moi, il y a une ligne que j'essaie de ne jamais traverser, c'est de ne jamais faire d'attaque personnelle. On peut critiquer une idée, mais lorsque, à un moment donné, on tient des propos, que ce soit agressifs ou quoi que ce soit, ou les insultes, ben, c'est pas un argument, insulter quelqu'un. Au contraire, ça démontre la piètre qualité de votre argumentaire en bout de ligne. On peut critiquer des idées, c'est clair, mais moi, tant qu'à ça, il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Puis quand on tombe dans l'intimidation, le harcèlement, c'est inacceptable. Moi aussi, je suis content qu'on ait de l'avant avec une mesure là-dessus. Yasmine Marc-André, merci à vous deux. Bye-bye.